Bonjour, je vais faire une présentation sur la limitation de nuitées pour les plateformes de location entre particuliers de type Airbnb. Ces dernières semaines, la ville de Paris a mis en place un enregistrement obligatoire ainsi qu'une limitation de nuitées louées à l'année à 120 jours par an que doivent respecter à présent les plateformes de location entre particuliers telles que Airbnb. Alors mon document, je le destine à démontrer que la mise en place d'une limitation de nuitées pour les locations de type Airbnb n'a aucun effet s'il n'y a pas un système permettant d'identifier clairement les logements proposés. On va voir comment ça se passe au sein même de ces sites internet. Pour ce faire, pour bien identifier le problème, on va comparer le système de réservation de l'hôtellerie à celui des plateformes de location saisonnière. Ainsi, nous verrons les triches et les triches possibles qui va permettre aux propriétaires de louer au-delà de la limitation autorisée et on va tenter de remédier à ce problème en apportant quelques solutions. Alors, tout d'abord, le réseau hôtelier, comment il fonctionne? Le réseau hôtelier est composé de plateformes, hotel.com, Booking, etc., ainsi que d'autres sites internet, Ibis, Kyriat, qui eux vont proposer des locations pour leur propre hôtel. Toutes ces plateformes permettent à l'utilisateur de réserver des chambres d'hôtel, mais il ne faudrait pas que ces plateformes se marchent dessus, qu'une chambre d'hôtel soit réservée 2 fois. Donc pour ce faire, il y a un ou plusieurs serveurs qui va capitaliser et concentrer une base de données avec toutes les chambres d'hôtel référencées et qui va distribuer la disponibilité des chambres sur ces plateformes. Et tous ces sites internet, ces entreprises vont se connecter à ce serveur pour avoir ces informations de disponibilité des chambres. Donc le scénario est le suivant, vous êtes un internaute, vous voulez réserver une chambre d'hôtel et vous allez vous connecter sur Booking. Vous mettez dans le moteur de recherche Booking Kyriad hôtel chambre de personnes avec les dates de réservation du 2 au 6 avril 2018 et le serveur va analyser selon le moteur de recherche les chambres disponibles et là, dans l'exemple, on va dire qu'il a trouvé qu'une seule chambre disponible, qui est la numéro 205. À l'issue de cette recherche, vous allez valider votre réservation et payer en ligne. Ok, la chambre 205 est réservée pour vous du 2 au 6. Grâce à ce système, si 5 minutes plus tard, un autre utilisateur se connecte sur un autre site comme Expedia, fait la même recherche sur la même date du 2 au 6, le serveur lui indique désolé, il n'y a plus de chambre de disponible et la personne ne va pas pouvoir réserver. Donc, là on voit bien pourquoi ce système existe et que les hôteliers en ont, c'est un outil primordial pour leur activité. Sur les plateformes de location, on va déjà voir le panel de plateformes qui existent. Vous connaissez Airbnb, mais il existe également d'autres plateformes, Abritel, Windoo, Paris Attitude, etc. Il y aurait dans le monde environ 300 plateformes différentes qui se partagent le marché. Alors comment ça fonctionne pour une réservation? On va prendre le cas avec Airbnb, vous êtes client, vous cherchez un appartement sur Paris, vous trouvez cette annonce sur le site Airbnb, vous consultez la disponibilité de l'annonce à travers un calendrier, vous sélectionnez la plage sur laquelle vous souhaitez réserver et vous validez. À ce moment-là, le propriétaire va recevoir une notification de demande de réservation et il va vous la valider. Le propriétaire, lui, il a très bien pu proposer son annonce sur d'autres plateformes. Par exemple, il a pu mettre son annonce sur un autre site qui serait Abritel. Donc, l'annonce existerait 2 fois. Une fois sur Airbnb, une fois sur Abritel. Si sur Abritel, un deuxième utilisateur se connecte, voit la même annonce, analyse le calendrier sur Abritel, vous voyez, il n'est pas mis à jour. C'est au propriétaire de l'annonce de mettre à jour le calendrier des disponibilités de l'annonce.
Airbnb, Abritel ainsi que toutes les autres plateformes ne s'engagent pas sur les disponibilités des offres. Le second utilisateur, lui, sait pas que du 2 au 6 est déjà réservé, mais il va faire la demande aussi. Il envoie la demande de réservation. Et si le propriétaire, il va également recevoir une notification, comme quoi il y a quelqu'un qui souhaite réserver son appartement via Abritel, et s'il fait pas gaffe, il peut valider, et du coup il aura 2 clients pour la même période. Donc il risque d'avoir des problèmes avec ses clients. Bon, ça, c'est certainement arrivé dans le monde, mais voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on constate? C'est que entre toutes ces plateformes, elles ne communiquent pas entre elles. Il n'y a pas un serveur qui capitalise les chambres, les logements, avec leur disponibilité, une référence unique. Ok, donc là on a pris l'exemple avec Abritel, Airbnb, mais beaucoup de propriétaires proposent leur logement sur beaucoup plus de plateformes, 3, 4, 5. Ça leur permet de diffuser à un plus grand nombre leur annonce et de capter un plus grand nombre de clients. Alors, là on va se poser une question, c'est qu'avec un système comme celui-ci, comment faire appliquer une limitation de durée avec un tel réseau? Reprenons notre exemple avec Airbnb Abritel, où je suis un propriétaire, j'ai mis 2 fois la même annonce de mon même logement, mais sur 2 plateformes différentes. Aujourd'hui, sur Paris, je dois obtenir un numéro d'enregistrement et je suis limité à 120 jours par an. J'enregistre mes annonces avec ce numéro d'enregistrement pour bien montrer que mon logement a été enregistré auprès de la mairie de Paris. Et je vais commencer à avoir des gens qui vont louer mon appartement, un coup sur Abritel, un coup sur Airbnb, vice versa. À la fin de l'année, j'aurais peut-être réservé 80 nuitées, j'aurais peut-être vendu 80 nuitées de mon logement sur Airbnb. J'ai pas dépassé les 120, Airbnb ne bloque pas mon annonce. Alors là, ce qui est important, et ce qui est très difficile pour des contrôleurs, pour Paris, pour la ville de Paris de contrôler, c'est que les jours consommés, on les voit pas. Airbnb ne communique pas cette information. Ils vont communiquer l'information quand une annonce dépasse les 120 jours ou atteint ces 120 jours, mais si vous avez fait 119 jours, Airbnb ne dira pas à l'administration que cette annonce est à 119 jours. Donc là, j'ai fait 80 jours sur Airbnb et Abritel. Donc là, c'est bon, je n'ai pas dépassé les 120 jours. Et sur Abritel, j'ai peut-être, au bout d'un an, vendu 65 jours. Je suis toujours dans la légalité de limitation de 120 jours par an, mais là, sur 2 sites. Donc si je fais le calcul, 80 plus 65, je suis à 145 jours. En réel, j'ai dépassé les 125 jours, mais dans les mécanismes de ces sites internet, je ne suis pas bloqué et je peux continuer à louer. Voilà. Donc en mettant son annonce sur 2, 3, voire 4 sites internet, je peux donc facilement louer plus de 120 jours, aller jusqu'à même 365 jours par an, sans être bloqué par ces sites internet de location entre particuliers. Donc, effectivement, il y a une véritable barrière entre ces 2 sites. Ça ne communique pas. Il n'y a pas de lien entre ces 2 annonces. Ces 2 annonces sont... ces 2 annonces, ces 2 identités différentes. Elles ont peut-être un même numéro, mais ça ne parle pas entre eux. Alors, comment faire? La première solution, ce serait d'obliger les plateformes de location entre particuliers à mutualiser leur base de données sur l'exemple de l'hôtellerie. Honnêtement, je pense qu'elles feront tout pour pas que ça se fasse, parce que pour elles, ça voudrait dire partager le gâteau, ça voudrait dire faire beaucoup moins de bénéfices, et puis ça voudrait dire surtout que c'est à elles de payer un mécanisme tel que a été mis en place côté de l'hôtellerie. Et ça, elles ne vont pas sortir un seul centime pour gagner moins d'argent. Même si on essaie de les obliger, comme c'est des sociétés qui sont basées à l'étranger, je ne sais pas comment on peut faire pour imposer une manière de fonctionner en France alors que l'entreprise est étrangère.
seconde solution, c'est ce que je proposerais moi, ça serait de donner l'exclusivité à une seule plateforme. Comme toutes ces plateformes sont toutes individualistes, elles ont toutes leurs propres serveurs, elles ne mutualisent pas leurs données, elles ne voudront pas avoir un serveur commun, on n'a qu'à dire, écoutez, comme vous n'êtes pas capable de vouloir respecter, d'être honnête avec la loi française, on va donner l'exclusivité à une seule plateforme, donc à un seul serveur. Et là, on va pouvoir faire du contrôle et faire respecter la loi. Donc cette plateforme, qui ça pourrait être? Bien entendu, je ne vais pas dire Airbnb, mais plutôt Bedicasa. Bedicasa, c'est comme Airbnb, c'est une location entre particuliers, mais c'est français. C'est une entreprise française qui a été créée en France et qui crée de l'emploi en France. Il y a je ne sais plus combien d'employés en France qui travaillent pour cette entreprise. Et d'ailleurs même, quand on regarde l'historique de cette entreprise, Bedicasa, elle existe bien avant Airbnb. Airbnb a copié le concept de Bedicasa et puis ils ont su faire du marketing derrière et évoluer beaucoup plus vite qu'eux. Mais l'initiateur de cette idée d'économie collaborative entre particuliers pour la location, c'est Bedicasa qui l'a mis en place. Voilà. Et en faisant ça, on pourrait mettre des articles, des textes de loi qui diraient « Dans ma ville, vous ne pouvez déposer une annonce meublée de courte durée uniquement sur Bedicasa. » Je vais prendre l'exemple sur Aulnay-sous-Bois. Si on dit « Voilà, j'autorise les gens à louer entre particuliers, mais 1, il faut un numéro d'enregistrement, 2, je limite le nombre de nuitées à 120 jours, 3, vous ne pouvez déposer votre annonce que sur Bedicasa. » Et là, pour la ville donnée, ce sera déjà beaucoup plus simple de faire les contrôles. Elle n'aura pas à aller fouiller sur les 300 sites internet différents qui offrent ce service, voir s'il n'y a pas des fraudeurs. Elle n'aura pas à mettre des mécanismes pour compiler et voir les annonces et faire la somme des nuitées consommées sur tous les sites. Elle aura juste à voir sur Bedicasa les annonces qui existent. Si elle va sur un autre site, Airbnb ou autre, et qu'elle voit une annonce qui a été posée dans sa commune, cette annonce est de suite illégale et on va pouvoir sanctionner. Et par cette méthode, d'ailleurs, Bedicasa, je pense qu'il collaborerait très bien avec nous et serait d'ailleurs très content de mettre en place ce service. Donc voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo et à bientôt.